Évangile de Marc au chapitre 4. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, le texte qu'on va regarder aujourd'hui se situe entre le verset 35 et le verset 41. Et le titre, c'est le test de la tempête. L'épreuve de foi qui vient dans une tempête. Le test de la tempête. On peut définir une tempête ainsi. C'est une perturbation atmosphérique consistant en de forts vents et des précipitations abondantes. Puis on peut définir la tempête dans nos vies spirituelles ou les tempêtes dans nos vies spirituelles comme des violentes perturbations émotionnelles consistant en un sentiment de panique et parfois même d'amertume, de colère, qui peut mener à une détresse spirituelle et à un profond désespoir. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, Andréane a envoyé la vidéo qu'elle vient nous envoyer, que vous avez vue ce matin. Elle nous a envoyé ça au mois de mai. Puis, quelques semaines après, elle nous a confié qu'elle avait vécu un moment de profonde tempête, une grosse tempête dans sa vie. Et je lui ai parlé cette semaine, puis je lui ai demandé la permission de partager devant vous un peu ce qui s'est passé dans sa vie dans les dernières semaines. Et elle était d'accord avec ça et très d'accord avec ça. Alors, si tu peux passer l'autre. Allé, le beau garçon, à côté d'Andréane, s'appelle Allé. Allé est un jeune homme exceptionnel. Son père est le directeur de Parole de Vie Pérou. C'est un garçon extrêmement talentueux, un excellent musicien. Il est à toutes les réunions de louanges. C'est un peu Mathieu Turcotte de l'Argentine. Il est le prof de guitare de Andréane. Ce qui le caractérise le plus, c'est son zèle pour le Seigneur. Et ensuite, nous dit Andréane, c'est son humilité. Andréane l'appréciait beaucoup. Ils étaient très proches. Un jour, Allé a pris son courage à deux mains et décide d'aller voir Andréane pour lui avouer ses sentiments pour elle. Ça prend du courage. Et comme c'est la coutume à Parole de Vie, les deux décident de s'accorder un temps de réflexion, de prière, pour chercher la direction de Dieu. Quelques semaines plus tard, en se rendant à Buenos Aires pour un club jeunesse, il a un accident de moto et il meurt. Il arrive qu'on obéit à Dieu et que tout se met à aller de travers. Nous demandons, Seigneur, pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là? Et aujourd'hui, nous allons voir les disciples dans une situation semblable et nous allons apprendre pourquoi de telles choses arrivent. Et quelle devrait être notre réaction dans de tels cas? Lisons ensemble. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ils s'élevèrent d'une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin.
Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Et le vent cessa, et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » Seigneur notre Dieu, maintenant, on veut s'approcher et te demander grâce. On veut te demander, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs. On veut te demander, Seigneur, de t'adresser à nous. Nous voulons une seule chose, Seigneur, que tu nous parles. Éternel, puisses-tu enlever toutes les obstructions, tous les obstacles à une saine et bonne compréhension de ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, être transformés par elle. On te remercie, on te prie au nom de Jésus-Christ. Les tempêtes de la vie chrétienne sont une réalité. Les tempêtes de la vie chrétienne sont une réalité. Elles sont normales. Les tempêtes de la vie chrétienne sont une réalité même incontournable. Tous les disciples de Jésus-Christ doivent traverser les tempêtes. Les tempêtes de la vie chrétienne provoquent des réactions. Elles provoquent des réactions émotives très intenses dans nos vies. Et les tempêtes de la vie chrétienne ont une raison d'être. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin à travers de ce texte. Premièrement, les tempêtes de la vie chrétienne sont une réalité incontournable. Les tempêtes de la vie chrétienne sont normales et naturelles. Après tout, au verset 35, ce que l'on voit, c'est que c'est Jésus lui-même qui a donné l'ordre aux disciples de traverser l'autre côté. Le commandement ou le désir de traverser l'autre côté vient directement de Jésus-Christ. On est au début de l'Évangile de Marc, on est au chapitre 4. L'Évangile de Marc contient 16 chapitres. Au début, Jésus est en train de former ses disciples. Même au chapitre 3, il les a nommés. Sur tous les gens qui le suivaient, il en a nommé 12, il les a mis à part, puis il les a choisis pour être avec lui, pour prêcher la parole de Dieu, avec le pouvoir de chasser les démons. Même s'il leur a donné un pouvoir de chasser les démons, dans les 4 premiers chapitres, on ne voit pas du tout que les disciples ont chassé des démons ou qu'ils ont même prêché l'Évangile. La seule chose qu'on voit, c'est qu'ils ont été avec Jésus. Mais ils sont très passifs jusque-là. C'est-à-dire qu'ils regardent Jésus faire des miracles et puis ils ont le pouvoir de chasser des démons, mais c'est pas marqué nulle part qu'ils en ont chassé. Alors, ils sont en train d'être enseignés par Jésus de la théorie, si on peut dire, l'enseignement théorique. Si on regarde au verset 34 de notre texte, on voit que verset 33, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole et qu'ils étaient selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Alors, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, on dirait que le texte nous dit que Jésus il a une conscience qui a des limites à donner de la théorie. Il leur expliquait tout en parabole selon ce qu'il était capable de l'entendre. Parce qu'on ne peut pas accumuler toutes sortes d'informations. Mais à un moment donné, il faut la digérer, puis il faut la pratiquer. C'est pour ça que là, Jésus, à ce moment-là, il a dit, passons à l'action. Passons de l'autre bord. Les tempêtes de la vie chrétienne sont une réalité et sont normales, et les disciples lui obéissent. Vous savez, des fois, on a l'impression que si on obéit au Seigneur, si on lit la Bible tous les jours, si on donne notre dîme, puis on vient à l'Église tous les dimanches,
qu'on ne passera pas au travers d'une tempête. On va l'éviter. Ou des fois, on regarde des gens que l'on considère extrêmement spirituels, qui ont des enfants qui aiment le Seigneur, qui suivent le Seigneur, puis c'est une famille qui est monsieur, madame parfait, avec les petits-enfants parfait 1, parfait 2, parfait 3, puis que tout va bien. Puis on les regarde, puis on dit, eux autres, ils ne traversent jamais au travers de tempêtes. Ou d'autres fois, pire encore, on regarde quelqu'un qui est en train de traverser la tempête, puis on dit, je le savais. C'est parce qu'il n'obéit pas. S'il faisait les choses comme il faut, il ne passera pas au travers de la tempête. Mais les disciples, eux autres, ils obéissent. Jésus dit, passons d'autre bord. OK, ils sont très systématiques, ils sont très sérieux. Ils commencent par renvoyer la foule. Ils font de l'évangélisation responsable. Ils ne se sont pas sauvés après avoir annoncé le message évangile. Ils ont dit, écoutez, on s'en va de l'autre côté. Retournez chez vous. Si vous voulez entendre encore Jésus, ben traversez à pied, puis venez nous rejoindre l'autre bord. Puis il a renvoyé la foule comme il faut. Puis là, j'imagine qu'ils se sont divisés en deux, puis Pierre a pris le contrôle, puis il a dit, OK, toi, tu vas renvoyer la foule, puis toi, tu vas aller chercher la chaloupe, puis là, moi, je vais aller chercher le Seigneur, parce que là, ils ont pris le Seigneur, puis ils l'ont pris, puis ils l'ont mis avec lui dans la même chaloupe que lui. Donc, il était intentionnel à faire ce que Jésus voulait faire. Puis le texte nous dit, au verset, c'est intéressant parce que le texte nous dit qu'il y avait d'autres barques avec eux, n'est-ce pas? Verset 36, il y avait d'autres barques avec lui. C'est intéressant parce que c'est le seul évangile, il y a 3 évangiles qui mentionnent ce fait-là, c'est le seul évangile qui mentionne ce détail-là. On se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que Marc dit qu'il y a d'autres barques avec lui? On n'entend plus parler des barques. Tantôt, quand la tempête arrive, là, ils ne sont plus là. Mais il dit que là, au moment où ils traversaient l'autre bord, il y avait d'autres barques avec eux. Mais moi, je pense que quand on a à prendre une décision pour obéir au Seigneur, quand on doit choisir quelle mission on va aller, quelle université on va étudier, quel métier on va faire, quelle femme on va choisir, ben, on a besoin que Dieu nous éclaire et qu'il nous donne un consensus puis une conjoncture. Hein? Si jamais, moi, je veux prendre une décision importante dans ma vie, bien, je vais aller consulter les gens autour, puis qu'est-ce que tu en penses si je ferais ça? Puis si tout le monde me dit « Non, fais pas ça », bien, je vais le considérer sérieusement. Puis si je ne le considère pas, bien, je vais vivre avec les conséquences de ce que j'ai fait. On cherche, quand on a à prendre une décision importante, un consensus. Si tout le monde me dit « Oui, OK, c'est beau », on cherche une conjoncture. Hein, s'il n'y a pas de porte de fermée, si tout est correct, si j'ai les moyens financiers, si j'ai trouvé un appartement, si toutes les choses sont correctes, ben, tu dis, hey, là, ça s'enligne pour ça, là. Je pense que le Seigneur est en train de diriger, là. Puis là, on a une image des disciples qui obéissent à Jésus-Christ, puis la conjoncture, elle est là. Il fait beau, ils ont eu une belle journée, ils ont évangélisé toute la journée, ils ont eu du succès, les gens ont aimé ça. Jésus dit, passons d'autre bord, les autres préparent tout, ils s'en vont, il y a d'autres personnes qui s'en vont avec eux, il fait beau. Let's go, allons-y. La tempête de la vie chrétienne sont une réalité. Elles sont normales et elles sont naturelles. Tout à coup, les disciples sont surpris par la tempête. C'est surprenant qu'ils soient surpris parce que c'est un phénomène naturel dans la mer de Galilée, des tempêtes brusques comme ça. Parce que c'est un lac qui est très en dessous du niveau de la mer, puis qui est entouré de montagnes, puis relativement fréquemment, il y a des tourbillons comme ça qui restent pris entre les montagnes et puis qui provoquent des tempêtes instantanées comme ça. Alors ça, c'est ce que les commentaires nous disent. Mais c'est effectivement ce qui arrive. Un tourbillon de vent,
Les vagues se jettent dans la mer. Un détail qui est intéressant, c'est que Marc utilise un langage personnel quand il parle des éléments. Quand il dit « les vagues se jettent dans la mer », c'est pareil comme il dirait « Pierre jette un filet ». C'est comme il y a une intention. La mer avait l'intention de se jeter dans le bateau. La mer a visé le bateau, là, puis elle a enligné comme il faut, puis elle est allée se jeter dedans, comme si elle avait une intention, une intelligence. Puis la barque se remplit. Laurent, tu fabriques des barques, toi? Qu'est-ce qui se passe quand la barque elle se remplit? On n'a même pas besoin de Laurent pour le savoir. Ça coule. Les disciples se retrouvent brusquement, tout à coup, au plein milieu d'une tempête, après avoir voulu obéir à Jésus et selon son ordre. Et les tempêtes dans nos vies spirituelles nous surprennent. Et elles sont impossibles à maîtriser par nous-mêmes. C'est des choses, tu sais, tu ne peux pas, Pierre, Jean, Jacques ne peut pas se lever dans la chaloupe puis arrêter le vent. Même probablement, je suis pas mal certain qu'ils ont pas mal essayé de vider la barque. Mais le texte dit qu'il se remplissait déjà. Dès le début de la tempête, la barque était pleine. Il n'y arrivait pas. Les tempêtes de la vie chrétienne provoquent des réactions émotionnelles intenses. Elles provoquent des réactions émotionnelles intenses. Ici, on voit au verset 38 que les disciples sont perplexes face à Jésus. Puis même, on peut présumer que peut-être les disciples, il est permis de penser que les disciples se sentent abandonnés par Jésus. Ça se peut-tu? On peut-tu dire ça? En tout cas, moi, je me sentirais abandonné. Tu sais, des fois tu es en train de prêcher un sermon, tu es passionné, là, puis il y a quelqu'un qui dort, là. Je suis perplexe parce que il ne réagit pas pareil comme moi. Nous autres, on est en train d'essayer de sauver notre vie, on est en train de vider le bateau, tout ça, puis lui, il n'est pas vraiment comme nous autres. En fait, il dort sur un coussin. Encore une fois, un autre détail que seulement Marc mentionne, c'est la question du coussin. Il prend le soin de marquer que Jésus dormait sur un coussin. Mais moi, la question que je me pose à chaque fois que je lis ce texte-là, c'est comment il faisait pour dormir? Est-ce que vous posez cette question-là? Comment il faisait pour dormir dans une situation comme ça, en plein milieu d'une tempête? Bien, il y a toutes sortes de commentaires. En tout cas, il y en a des drôles, puis des moins drôles. Il y en a qui disent qu'il faisait semblant de dormir. Mais le meilleur que j'ai trouvé, le plus intelligent et le plus perspicace, c'est celui de John MacArthur. David? J'aime vraiment ça. Vous voulez que je vous le dise? Écoutez bien ça. Jésus dormait parce qu'il était épuisé. C'est bon ça, hein? Jésus venait de prêcher toute la journée au soleil, dans une barque, à chaque fois qu'il y avait une pause, ses disciples s'en venaient le voir, ils disaient, on ne comprend pas, explique-nous. Là, il expliquait aux autres, Après ça, il recommençait toute la journée, il a fait ça. Tu sais, à un moment donné, un homme, c'est un homme, puis Jésus est parfaitement homme. Quand tu dis à un homme, tu vas courir un marathon, ben vas-tu t'attendre à ce qu'il va dormir à un moment donné? Puis Jésus a presque couru un marathon cette journée-là. Et il était épuisé. Puis ajoutez ça au facteur où ça s'est fait extrêmement brusquement.
on comprend que Jésus, qui est parfaitement homme, dormait. Les disciples sont perplexes parce qu'il leur semble insensible. En fait, c'est tout à fait normal. Je veux dire, tout le monde ici, vous seriez dans la même situation que les disciples, avant de leur jeter la pierre, là. Tout le monde ici, vous seriez dans la même situation des disciples, puis vous seriez dans la situation où vous êtes en train de mourir, puis que Jésus dort. C'est quoi la première idée qui vous vient? Il dort. Deuxièmement, elle provoque des réactions. Les disciples sont émotionnels de désespoir. Oui, elle provoque des émotions de désespoir. Les disciples sont désemparés face à la mort. Ils sont désemparés, ils réveillent Jésus. Ils sont désemparés, ils annoncent leur mort à Jésus. Ils sont désespérés au point qu'ils disent « Seigneur, Seigneur, on va mourir là. » On est dans l'actuel, là. Pas probablement, on va mourir. Il dit « Nous périssons. Now. Là. » Ils sont désespérés au point qu'ils ne voient même pas Jésus comme étant un secours. Ils ne voient même pas Jésus comme étant quelqu'un qui peut les aider. Vous voyez ça dans le texte? Je ne sais pas c'est quoi votre traduction. Les disciples sont approchés de Jésus, ils l'ont réveillé, ils ont dit « Seigneur, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, arrête la tempête pour que nous puissions vivre. » C'est ça qu'a dit votre traduction? Mais la mienne a dit « Hey, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Qu'est-ce que les disciples sont en train de demander à Jésus? Rien. Ils sont en train de l'engueuler. Ils sont en train de dire, hey, nous autres, on est en train de mourir. La tempête dans la vie chrétienne provoque des réactions émotionnelles de colère, d'amertume. Amer, tout à coup, ils se mettent à douter de son amour. Amer, tout à coup, ils se mettent à douter de son leadership. Parce que c'est lui qui leur a demandé de passer de l'autre bord. C'est un ordre de Jésus. Amer, ils se mettent à douter de sa puissance, de sa capacité de les sortir de là. Ils ne voient pas Jésus comme étant une solution à leurs problèmes. Ils sont dans un désespoir si profond qu'ils ne voient plus Jésus comme étant capable de les sortir de là. Et ils sont amers envers lui. Et dans la tempête, il arrive que le doute s'empare de nous, parce que ça, c'est la condition humaine, et que la colère gronde en dedans de nous et qu'elle nous entraîne dans la détresse spirituelle. J'ai interviewé Andréane, puis je lui ai demandé comment ça s'était passé les semaines qui ont suivi, ou la semaine qui a suivi le décès de Ali. Elle me racontait un événement qui s'est passé où sa guitare est là dans sa boîte, dans son boîtier. Et puis, il y a plein de monde dans une salle. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a, ça se fait couramment, qui a pris la guitare d'Andréane dans son boîtier et puis qui a passé devant Andréane. Quand Andréane, elle a eu la guitare sa guitare devant les yeux, ça lui a fait penser à Ali, qui était son professeur de guitare. Puis elle s'est mise à pleurer, à pleurer, puis à pleurer. Et c'était des larmes de tristesse profonde, mais aussi des larmes de rage. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça?
Pourquoi? Les tempêtes de la vie chrétienne ont une raison d'être. Je sais que la dernière chose à dire à quelqu'un qui est au beau milieu d'une tempête, c'est qu'elle a une raison d'être. Tu vas voir, c'est utile. Embarque dans la chaloupe. Mais c'est une réalité. Elles sont là pour démontrer la puissance de Dieu. Jésus, l'homme, sort de son sommeil. Parce que Jésus, c'est un homme parfaitement homme. Il sort de son sommeil. Alors, l'image qu'on a d'un homme qui sort de son sommeil, c'est quoi? Un peu comme Andréane ce matin, dans son vidéo, là, elle est à 7 heures le matin, là, on sent que c'est un peu, c'est le commencement, là. C'est un petit peu, oups, qu'est-ce qui se passe? Attends une minute. Un homme qui se réveille, c'est ça. Et Jésus est parfaitement homme. Puis dans la même image, tu as Jésus, le Créateur, qui parle à la tempête. Puis des fois, pour nous autres, c'est difficile à réconcilier les deux images. Puis on n'est pas capable de comprendre c'est quoi la limite entre Dieu puis l'homme parfait. Puis des fois, on se creuse la tête à se donner des mal de tête à essayer de comprendre ça. Mais c'est une réalité de la Bible que Jésus est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et puis là, on a une image concrète de ce que c'est. Il se réveille, puis il parle à la tempête. Il menace la tempête, un peu comme je vous ai dit tantôt, Marc, il utilise le même mot qu'on a vu avec Sem la semaine passée quand il a parlé aux démons. Il a dit « Hey, silence! Tais-toi! » Il a utilisé un verbe personnel pour parler à la tempête. Il a juste dit, il a menacé la tempête. Il a dit « Tais-toi! » Puis il a dit à la mer, « Silence! » Puis un grand calme. Puissance extraordinaire. C'est même pas un... Comme disait Sem la semaine dernière, Jésus et la tempête ne sont même pas dans la même ligue. Là. Ils ne sont pas dans la même catégorie. La puissance de Dieu qui se révèle. Je me rappelle, il y a plusieurs années, peut-être 20 ans de ça, j'ai traversé une tempête assez difficile dans différentes circonstances. Je me suis retrouvé injustement accusé de fraude aux criminels. Et puis, j'avais un procès que je devais subir à Shawinigan. Une fois par mois, il fallait que je me rende à Shawinigan. Puis, j'avais même pas d'auto pour me rendre. Mon auto n'était pas assez fiable pour se rendre. Et puis, tous les mois, je me rendais là. Puis, j'empruntais la vieille Volvo à mon père. Puis, je montais à Shawinigan une fois par mois. Puis, c'était extrêmement douloureux parce que tout le long du voyage, c'était des larmes de tristesse et des larmes de rage face à une situation injuste qui m'arrivait. Et ça a duré 1 an, cette colère-là, cette tristesse-là face à Dieu. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, la dernière fois où je suis allé, après des nombreux interrogatoires qui ont duré des heures et des heures et des heures, à un moment donné, tu sais comment ça se passe, tu es dans le banc des accusés, puis il y a comme une grosse table, là, il y a un greffier qui est là, puis une grosse table, puis il y a la défense, puis la couronne, et puis quand la couronne amène des preuves, elle les dépose sur la table, et puis à un moment donné, ça finissait plus, puis tout ça. Puis à un moment donné, la couronne a déposé une preuve sur la table. C'était surprenant. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est, mais c'était comme si la couronne signait Guy Gravel est innocent, puis il la mettait sur la table, tellement c'était évident. Puis ils ont fait ça par erreur, parce que dans le fond, ils ne devaient pas faire ça.
Mais par erreur, ça s'est retrouvé sur la table. Puis d'un coup sec, là, le juge, mon avocate, elle me regarde. Moi, je la regarde. Elle regarde le juge. Le juge me regarde. Il regarde l'avocate. À un moment donné, il prend son marteau puis il cogne dessus. Acquitté! Comme ça. Le calme. Le calme est arrivé. Le juge, il me fait signe. Il dit, si vous voulez, là, vous pouvez faire un procès à la banque qui a falsifié des documents pour vous accuser. Vous savez ce que j'ai dit? Non, merci. Bonjour, monsieur le juge. La puissance de Dieu qui se révèle. L'homme sort de son sommeil, le Créateur parle à la tempête, il fait survenir le calme. Les tempêtes de la vie chrétienne ont une raison d'être, elles sont là pour tester la foi des disciples. Le titre du message, c'est « Le test de la tempête ». Là, on arrive au moment du questionnaire. Jésus interroge ses disciples. Il y a beaucoup de commentaires. Il ne faut pas tous les écouter, ceux-là. Mais il y a beaucoup de commentaires qui voient l'approche de Jésus extrêmement dure face à ses disciples qui est en train de les chicaner. Puis moi, j'ai plutôt tendance à voir qu'elle est très thérapeutique, son approche. Je pense qu'il est en train d'essayer de les instruire, de les enseigner. Je lisais dans un livre de relations d'aide que la plupart des problèmes, ou il y a beaucoup de problèmes qui sont causés par une mauvaise gestion de l'anxiété, une mauvaise gestion de la peur qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, les grands psychiatres et psychologues, ce qu'ils disent, eux autres, là, on fait ils appellent ça de la thérapie cognitive. C'est-à-dire, on essaye de faire réfléchir le patient, puis essayer de faire comprendre sa peur. Tu as peur des araignées? Ah oui. Qu'est-ce qui te fait peur dans les araignées? Ben, c'est pas très, très beau. C'est laid. OK. Puis là, tu amènes à réfléchir la personne, puis à essayer de lui faire dire qu'est-ce qui serait le pire qui pourrait y arriver s'il rencontrerait une araignée. Ce serait la pire catastrophe qui pourrait y arriver. Fait que là, la personne est en train de raisonner ça. Là, elle est en train dans sa tête, elle dit, ben, dans le fond, peut-être pas si pire que ça. Là, tu sais. Le pire qui pourrait arriver, là, c'est que j'aille peur. OK, mais à part de ça. Puis l'autre élément, la deuxième partie de la thérapie cognitive, c'est d'essayer de leur faire comprendre les ressources qu'ils ont disponibles pour attaquer cette peur-là, pour vaincre cette peur-là. Est-ce que tu as des ressources pour vaincre cette peur-là? Ben, j'ai une tapette à mouche. Ou, j'ai peur de manquer d'argent. Je suis insécure, j'ai peur de manquer d'argent. Ah, OK. Tu as besoin de combien pour vivre? J'ai besoin de 50 000 par année pour vivre, là, le montant. OK, c'est bien. Puis, qu'est-ce que tu as comme ressources dans ton compte de banque? Bon, j'ai 16 millions. Ah. OK, fait que si je comprends bien, dans 53 ans, tu vas être en gros problème, là. J'ai fait un calcul rapide, là, mais... Jésus dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? Pensez-y. Puis Jésus dit, comment n'avez-vous pas de foi? Vous m'avez vu guérir des malades, vous m'avez vu chasser des démons, vous m'avez vu faire des choses, puis je suis avec vous dans la chaloupe. Vous n'avez pas réalisé que mon sort est lié au vôtre?
La ressource, elle est là, avec eux. Il les dirige vers des eaux paisibles. Psaume 23, il me dirige vers des eaux paisibles. Le calme est arrivé, les eaux sont paisibles. Jésus les conduit vers des eaux paisibles. Vous savez ce que David aurait dit s'il avait été dans la barque? On va regarder ensemble. Je vous invite, ça vaut la peine. On a le temps, on va prendre le temps. Psaume 131. S'il y avait un 13e apôtre qui s'appelait David, là, puis qui était dans la barque, là, voici ce qu'il aurait fait. Et voici ce qu'il aurait dit. Il aurait dit, Seigneur, moi, je suis rien qu'un homme. Puis, je ne me fais pas des idées. Hein. Je suis incapable de traiter avec la tempête. Là. Tu sais, les vagues qui jettent dans le bateau, puis le vent qui tourbillonne autour, c'est bien au-dessus de mes capacités de gérer ça. Là. C'est des choses qui sont bien trop mystérieuses, puis bien trop merveilleuses pour moi, je ne suis pas capable d'adresser. Non, moi, Seigneur, je suis comme un enfant à côté de toi. Je suis comme un enfant qui est sevré auprès de sa mère. Tu sais ce que je veux dire, Seigneur? Je suis à côté de ma mère, là, puis je suis satisfait. Je suis satisfait parce que quand j'étais petit, là, mais que j'avais faim, là, je criais, je fermais les poings, puis je criais toutes mes forces. Je disais, hey, j'ai faim! Peut-être pas de même, formulé de même, mais j'étais nerveux, puis tout ça, puis j'exigeais qu'on me donne de la nourriture quand j'étais petit. Mais là, je suis plus vieux, là. Puis j'ai jamais manqué. J'ai même pas besoin de crier. Puis tu me donnes de la nourriture. Fait que je ne m'énerve pas. Elle va s'en venir. Puis quand la barque coule, ben je ne m'énerve pas. J'ai l'âme tranquille. Et j'impose à mon cœur le calme. David, il fait exactement ce que Jésus a fait à la tempête, mais il fait ça avec son propre cœur. Il dit à son cœur, silence, calme-toi. Puis après ça, David, ce qu'il ferait dans la chaloupe, là, c'est qu'il se tournerait vers les 12. Puis il dirait, hey les gars, attendez, vous allez voir. Je le sais, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Attendez, vous allez voir. La détresse spirituelle, parfois, est un chemin vers notre apprentissage et vers notre croissance spirituelle. Dernièrement, les tempêtes de la vie chrétienne ont une raison d'être. Elles sont là pour préparer les disciples à accomplir leur mission. Jésus est en train de les placer exactement à l'endroit où il veut qu'ils soient. Et ils sont marqués par l'expérience. Les disciples n'ont jamais oublié ça, je peux vous le dire. Ils n'ont jamais oublié ce qu'ils ont vu. Parce que Dieu les a bien préparés. Il les a mis à l'endroit où il voulait. Vous savez, hier soir, vers 6 heures, quand j'ai commencé à ressentir de la douleur, je voyais les nuages. Je voyais des tourbillons dans le ciel, puis j'ai dit, oups, ça sent la tempête, là.
Premièrement, c'est une douleur insoutenable, ça je vous l'ai déjà dit. Mais il y a toutes les questions qui me viennent par la tête. Bon, attends une minute, là, qui est-ce qui va prêcher demain à l'Église? Puis là, moi, j'ai travaillé toute la semaine sur ce message-là, puis Dieu l'a mis sur mon cœur, puis il a transformé ma vie en préparant ce message-là. J'ai tellement envie que les gens puissent l'entendre. Puis là, je suis pris à l'hôpital, Seigneur! Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Puis là, le Seigneur, il m'a mis exactement dans la position où il me voulait. Parce que là, moi, j'étais debout, puis je marchais, puis j'avais mal. J'étais assis, puis j'avais mal. J'étais pas tout le temps, j'étais mal partout, dans toutes les positions. Puis à un moment donné, je me suis assis, puis j'ai trouvé une position confortable. Voulez-vous que je la montre? Ah, je vais vous la montrer. J'ai pris une chaise là, pour la montrer. Je me suis assis, comme ça, là, un petit peu sur le bout de la chaise, comme ça. C'est qu'il ne me voit pas, là. Puis là, comme ça faisait mal. Ça fait mal dans le dos. Fait que là, tu t'avances un petit peu par l'avant, comme ça. Puis tu mets tes coudes sur tes hanches, là. Tu joins tes mains ensemble. Puis tu pries. Là, je dis à Maryse, j'ai l'air spirituel, là, mais c'est la seule position à laquelle je suis confortable. Elle ne m'a pas cru, elle a dit, non, continue de prier. Dieu a amené ses disciples exactement dans la position où il veut qu'ils soient. Humilité. Qui demande à Dieu. Ils sont marqués par l'expérience, ils se questionnent eux-mêmes. Mais qui est donc cet homme? Alors, certaines personnes sont offensées parce que les disciples se questionnent. Mais le mal n'est pas dans la question, le mal est dans la réponse. C'est correct de se poser des questions puis d'être émerveillé dans mais qu'est-ce que je... As-tu vu ça, toi? C'est correct de réaliser, de se questionner sur ça. Et les disciples, maintenant, sont prêts pour une autre tempête. Ils sont préparés maintenant pour une autre tempête. La semaine prochaine, nous allons regarder une autre situation qui se passe dans une barque, dans Marc 6, où les disciples sont éprouvés. En terminant, j'aimerais vous dire que quand j'ai parlé avec Andréane, puis je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu comment elle s'est sortie de ce profond tristesse et désespoir. Elle m'a raconté une situation qui s'est passée le jour des funérailles. Le jour des funérailles de Hallé, quand tout le monde est parti après pour le buffet à la fin, quand tout le monde est parti, il y a une douzaine de ses amis les plus proches qui sont restés autour du cercueil. Et puis, ils ont commencé à jaser entre eux autres, puis à parler, puis à se rappeler de certaines choses de Hallé. Puis, à un moment donné, ils se sont rappelés que le matin même où il est décédé, ils étaient tous réunis dans une grande salle. Et puis, il chantait des cantiques et Hallé, lui, était toujours celui qui conduisait les chants avec sa guitare sèche. Mais à ce moment-là, il y avait plusieurs instruments. Il y avait un PowerPoint, des instruments électriques. Et puis, lui, il était en retrait et puis il était en train de chanter un chant. Dieu Tout-Puissant. Ça vous tente, hein? Attendez, on va chanter. Puis là, il chante la première strophe, deuxième strophe, troisième strophe. Ici, au Canada, il y a juste 3 strophes, mais en Argentine, il y en a un 4e. Quand il arrive au 4e strophe, panne d'électricité. Les guitares électriques arrêtent. Le seul qui continue, c'est Hallé. Il continue de jouer. Il a continué jusqu'à temps que l'électricité revienne.
savez ce que dit le strophe? Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel et que, laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Alors les jeunes se sont, autour de ce cercueil, se sont mis à chanter ce cantique. Et la paix de Dieu et le calme de Dieu est descendu dans leur cœur. Dieu venait d'arrêter la tempête.